nos démons. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du grand méchant, le bouffon vert. Non, je rigole. Venom, bien évidemment, comme vous avez pu le voir en début de vidéo. On va parler du film Venom, ce film qui est pour moi, après bien évidemment le grand Avengers Infinity War, le film que j'attends le plus. Franchement, il n'y a pas un autre film en dessous d'Avengers 3 que ce film-là que j'attends le plus. Je devrais faire mon top des films les plus attendus de 2018. On aurait aux deux premières places Avengers 3 numéro 1 et numéro 2 Venom. Donc voilà, ce qu'on sait du film déjà, l'acteur c'est Tom Hardy. Il y aura un caméo de Tom Holland, génial. On aura un méchant Carnage, mais apparemment il ne fera qu'une petite apparition, mais dans ma théorie il fait partie du scénario principal, c'est ce qui est pour moi évident. Et en méchants principaux du film, on aura la Life Foundation. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Et oui, et bien évidemment, les comics sources, les comics qui inspirent cette histoire, sont les comics The Lethal Protector et Planet of the Symbiote. Donc, comme vous avez pu le voir, ça va être une vidéo théorie pour cette première vraie vidéo. Donc, perdons pas de temps et c'est parti pour ma théorie sur Venom. Donc notre histoire commencerait à New York. Je sais que dans le film, ça se passe à San Francisco. Donc voilà, Eddie serait journaliste au Daily Bugle. Il a son boulot, il a une femme, tout va bien pour lui, mais s'il arrive à garder son boulot et à être apprécié par un patron comme Jameson, c'est parce qu'il triche, entre guillemets, il fait du trucage de photos pour celle qu'il ne peut pas avoir. Donc en gros, il a toujours toutes les photos qu'il veut, mais la majorité sont truquées. Mais il garde quand même son boulot. Mais voilà, il va se passer un truc. Un jeune étudiant qui veut gagner de l'argent, qui veut avoir un boulot, débarque au Daily Bugle. C'est Peter Parker qui aimerait avoir un boulot de photographe. Jameson lui dit ok, mais vous savez comme Jameson est tordu, je pense qu'il... Après, à aucun moment, l'apparition de Jameson n'a été confirmée au film. Il se peut même que c'est une petite histoire comme ça, que ce soit raconté brièvement, mais ça c'est pas obligé d'être des scènes qu'on voit, ça peut être des scènes racontées. Encore une fois, c'est l'histoire dans un ordre chronologique que j'ai imaginé pour Venom. Donc voilà, donc il leur a dit, le premier qui me ramène une preuve que ce criminel est coupable, j'ai pas dit de criminel en tête pour l'instant, que ce criminel est coupable, une photo, un témoignage, quoi que ce soit, aura le poste de journaliste. Parce que Peter là n'a pas est photographe, mais Eddie est journaliste, mais il a aussi le poste de photographe. Il se fera virer si Peter fait des meilleures photos que lui, et il embauchera donc un autre journaliste. Voilà, donc sur le moment, Jameson n'a pas trop réfléchi. Hein. Donc il les met en concurrence, et Eddie gagne. Il gagne un petit peu ce concours, et parce qu'il a truqué les photos, car les preuves étaient quasiment introuvables, et il a encore une fois réussi en faisant du montage de photos, comme on peut le voir dans Spider-Man 3. Voilà, il y a une fête tranquille, vous voyez un petit peu ce qui s'est passé dans Spider-Man 3, sauf que là on n'aura pas un Peter vénère. C'est Peter qui débarque, qui donne une enveloppe à Jameson, et qui s'en va, et juste avant de partir, il dit regardez sur telle chaîne. Il regarde à la télé et il parle de l'arrestation du vrai coupable des crimes dont est accusée la personne que accuse Eddie. Le vrai coupable qui a été arrêté par Spider-Man, et là, donc c'est la merde,
et en plus et l'enveloppe qui était que Peter a laissé était des preuves qui montraient que les photos de Eddie étaient truquées. Donc voilà, donc c'est la grosse merde. Donc Eddie il perd son boulot, il se fait renvoyer, etc. C'est la merde. Et tout ça à cause de Peter et Spider-Man. Donc il en veut aux deux personnes. Sans savoir qu'il s'agit de la même. Et attention, on ne verra pas Spider-Man dans le film, ça c'est sûr, donc pas besoin de le voir en tant que lui, mais déjà, ce serait une apparition pour moi cohérente de Peter, sans faire juste un caméo pour rien. Une théorie comme quoi il apparaîtrait en faisant une visite avec des étudiants dans la Life Foundation. Pourquoi pas? Moi ça me dérangerait pas, mais quitte à le faire apparaître pour une journée de tournage, autant faire... à mon avis, il est resté quoi, 2 heures pour des scènes qui durent, pour une scène de 2 minutes chacun. Un peu ce que j'ai dit, quoi. Donc, moi, ça m'irait plus que je viens de dire, plutôt que la théorie comme quoi il est dans la fondation. Apparemment, c'est comme ça qu'il rencontre le symbiote, mais je vois mal le scénario sortir si ça part de là. Alors que ce que je dis, je trouve ça plutôt cohérent. Après, oui, c'est ma théorie, c'est normal. Dites dans les commentaires si vous avez une meilleure théorie. Donc, pour l'instant, j'ai pas fini, donc on continue. Donc, il perd son boulot, il rentre chez lui. Sa femme lui demande, voilà, un peu, je vais pas faire j'ai pas trop d'histoire, hein, j'ai un scénario, mais pas un scénario complet, une théorie de l'histoire, en abrégé, donc, pour l'instant, je sais pas pourquoi, mais il s'engueulerait avec sa femme, et, il dirait des propos violents, etc., qui la poussent à divorcer. Donc, elle part le lendemain, Eddie se fait expulser de chez lui, parce qu'il n'a plus d'argent au bout d'un mois, et au final, il décide, mais il fait donc un prêt à la banque, pas pour payer son loyer, mais vous trouvez un autre appart, pour déménager à San Francisco. Et c'est là qu'on se retrouve donc à San Francisco, où il essaye d'avoir une nouvelle vie. Il trouve à nouveau un poste de journaliste, car Jameson lui a pas fait de mauvaise publicité, pas le temps. À nouveau, il trouve donc à nouveau un poste de journaliste, et une fois qu'il est à nouveau journaliste, il est appelé, à un moment du film, il va se retrouver sur une scène qui a été ravagée. Il est ravagé par on ne sait quoi, apparemment, et il entend dire qu'il y a un an, parce que c'est un an plus tard, il y a un an, une comète se serait écrasée sur Terre, et aurait été récupérée par les labos de la Life Foundation, tu vois, des gens qui disent que la Life Foundation n'est pas nette, et que cette créature serait échappée pendant presque un an, et serait réapparue à San Francisco, et c'est elle qui aurait saccagé tout ça. Et bien évidemment, c'est le cas. Il s'agirait donc de Venom, en tant que symbiote, qui aurait saccagé tout ça. À la recherche d'un nouvel hôte. À mon avis, il a dû trouver un hôte qui n'est arrivé, je trouve qu'il a dû abuser de sa puissance. Je sais pas encore pourquoi tout ça serait saccagé. Mais en tout cas, Venom était sur les lieux, et la Life Foundation l'a récupéré avant même l'arrivée de la police. Et personne donc ne sait ce qui est passé, et donc, après avoir interrogé des témoins qui disent ce que j'ai dit tout à l'heure sur la Life Foundation, Eddie va donc interroger la Life Foundation. Donc voilà, il interroge des gens, ils disent tout va bien, etc. Mais Eddie est têtu. Cette fois-ci, il décide d'être un journaliste honnête pour pas perdre à nouveau son boulot. Donc, il va donc enquêter dans des vieux labos de la Life Foundation qui ont été abandonnés parce qu'apparemment, ils auraient acheté des labos qu'ils laissent tomber à chaque fois pour que personne n'y aille. Et il y va, donc il découvre des cadavres détruits, mutilés. Il ne sait pas par quoi. Au même moment, il y a des hommes qui entrent, et en réalité c'était un piège pour lui parce qu'il le soupçonnait d'enquêter sur eux. Donc ils ont envoyé des gens fouiller leur ancien labo au cas où ils seraient là où ils avaient laissé les corps. Qui étaient en fait, normalement ils ne laissent pas les corps là en fait. Les corps ils s'en débarrassent, ils les brûlent, mais ils avaient laissé le corps de la dernière expérience ici pour qu'il le surprenne et qu'ensuite il fasse pas attention à ce qui se passe autour de lui, il se fasse capturer. Donc il a été capturé, et c'est là qu'on nous amène à la scène des labos qu'on voit dans le trailer. Et voilà, il vérifie s'il est beau, tout ça, tout va bien. Voilà. Si on se fie aux veines noires qu'il y a dans le trailer, Venom entre dans le sang. Mais je sais même pas d'où sort Venom de base. Et voilà, il aurait fait une injection par seringue, à mon avis, je sais pas, parce que c'est la seule explication des veines noires. Donc il lui a injecté Venom dans le corps. Et voilà, il vérifie si tout est stable, si tout va bien. Et là, attention, il y a un problème. Il se met à hurler. Et il se transforme en Venom. La scène en moins à la fin du trailer, bien évidemment.
Donc il se transforme en Venom, il saccage tout. Bien évidemment, on le voit pas tout de suite, à la manière de l'incroyable Hulk, dans le film l'incroyable Hulk. On le voit pas tout de suite, et il saccage tout, il s'en va, on le voit s'enfuir. Après plusieurs, ce qu'on appelle péripéties, Eddie a essayé de s'en prendre à la Life Foundation pour comprendre ce qui lui arrive, et il a découvert que ce qu'on lui a mis était un symbiote, il apprend ce que c'est, voilà. On lui a dit, et donc le symbiote lui dit tout. Il conclut un pacte avec lui, en quelque sorte, un peu comme dans les comics, ils sont alliés, voilà, ils sont alliés, ils s'entendent bien par quelque chose. Le symbiote dit, je crois savoir pourquoi. Donc Venom se dit, je pense que tu es la bonne personne, voilà, du truc dans le genre, c'est un petit peu cliché, mais voilà. Donc ils s'entendent bien, et tu vois, la cohésion passe, donc c'est l'autre qui serait apparemment donc parfait. C'est l'autre parfait, et pour une raison qui me semblerait inconnue, il s'en prendrait à la Life Foundation, c'est quasiment sûr. Et la Life Foundation, pour essayer d'arrêter Venom, vont essayer de créer un autre symbiote en essayant de mieux le contrôler cette fois, à partir des restes de Venom, et à créer un symbiote comme son enfant. Et c'est là qu'entre en scène Carnage. Ils arrivent à créer un symbiote donc rouge, et pour hôte, ils vont prendre donc un prisonnier, qui est Cletus Kasady. Et encore une fois, je sais pas comment expliquer qu'il soit fou, etc. Enfin bref, donc Cletus Kasady est pris pour les expériences de force, bien évidemment. Il devait mourir le jour même, un petit peu comme dans le film Assassin's Creed. Je vais pas parler de ce film, hein, mais c'est juste pour dire, il devait mourir, mais en réalité, ils vont l'emmener pour faire une expérience, au cas où il meurt. Voilà, ce serait leur arme, en fait. Donc il va se servir de Carnage comme arme. Encore, il a pas ce nom-là. Hein. Donc voilà, on arrive à être avec Carnage comme Venom a marché. Donc il se met à rigoler, et il est content, il a le pouvoir. Et il se met à tout saccager, il tue les gens dans le labo. Et voilà, il va tester ses hauts pouvoirs, il tue des gens, etc. Eddie l'apprend, il découvre qu'il y a un autre symbiote, ça fait un petit peu l'abomination et l'incroyable Hulk, comme dans l'incroyable Hulk. Bah, j'ai pas encore trop de détails sur l'idée, mais voilà. L'idée c'est qu'en fait, Venom a été créé par la Life Foundation, pour faire court. Mais sauf que Venom leur échappe pour le récupérer ou pour le tuer, je sais pas encore. Il crée Carnage pour se servir de lui. Le truc c'est que Carnage aussi ça se passe mal, et il se débarrasse pas de la Life Foundation. Parce qu'à mon avis, ils ont prévu une suite, c'est sûr. Mais ils vont quand même clôturer le film sans envisager une suite, mais ils vont quand même laisser des éléments là, au cas où il faut une suite. Et il y en aura certainement une, hein. Pour moi le film va marcher. Donc, il ne tue pas toute la Life Foundation, il va dans San Francisco, il fout le bordel, et pour une raison inconnue, un petit peu à la manière d'un super-héros, mais là ce sera un anti-héros. Venom donc va finir par croiser le chemin de Carnage, et il y a un duel entre eux. Le combat final serait contre Carnage, et ensuite comme on sait, Carnage est plus fort que Venom. Donc là, tout en respectant les comics, j'ai eu cette idée là aujourd'hui, il pourrait, en fait voilà, il y a la Fondation qui débarque avec, je pense que la Life Foundation a largement les moyens d'embaucher des soldats avec des armes anti-symbiotes, tout ce délire un petit peu là. Ils auraient des armes anti-symbiotes. Encore une fois, je ne connais, voilà, s'il y a de la trahison, dites tout dans les commentaires, tant qu'il n'y a pas d'insultes, etc. Donc, ma théorie, c'est qu'ils auraient des armes anti-symbiotes, un truc du genre, pour pouvoir les arrêter tous les deux. Ils essayent bien évidemment de s'échapper, tous les deux, chacun de leur côté. Ils arrivent à rattraper Carnage, mais pas Venom. Donc, Venom erre toujours. Carnage est donc ramené en prison et transféré à New York dans l'institut Ravencroft. Ça serait un petit peu sympa. Mais après, ils peuvent juste le ramener en prison aussi. Hein. Ça, c'est un killer. Mais pour le kiff, le ramener à Ravencroft serait pas mal. Mais ça donnerait un petit peu de faux espoir aux fans au final. Donc, il l'emmènerait donc en prison. Carnage est arrêté, etc. Et donc, Venom erre toujours. Il se pose la question quoi faire de ses nouveaux pouvoirs. Et il a donc perdu à nouveau son boulot de journaliste à San Francisco. Parce qu'il était porté disparu pendant plusieurs jours, tout simplement parce qu'il devait se cacher de la fondation. Donc il a été remplacé, il découvre ça, il fait la gueule à son patron, etc. Mais finalement il se barre quand même. Et il réfléchit à quoi faire de sa vie. Et Venom, l'idée en fait c'est qu'il y aurait une voix dans sa tête, tu vois, que Venom parle comme une voix dans sa tête, qui fait sous-entendre que
qui pourrait se venger quelqu'un qui lui a fait perdre sa femme et qui a un petit peu gâché sa vie, qui l'a emmené jusque là au final, mais quelqu'un donc il avait promis qu'il se vengerait. Et Venom lui fait sous-entendre cette personne, qu'il s'agit donc de Peter Parker. Il lui apprend aussi qu'il s'agit aussi de Spider-Man, puisqu'il a dit, il lui dit voilà, quand je suis arrivé sur Terre, je me suis retrouvé à New York et j'ai fusionné avec un autre que je croyais parfait, mais au final ça passait pas, il s'est débarrassé de moi. Et j'ai voulu le tuer, mais pour ça j'étais à la recherche d'un nouvel hôte assez fort. C'est pour ça que j'ai tué tous les autres pour savoir s'ils résisteraient à moi. Tu l'as fait, donc je sais que tu es parfait et surtout tu en veux à la même personne que moi. Donc il lui apprend que Peter Parker et Spider-Man sont une seule et même personne. Il accepte donc de retourner à New York, se venger de lui. Et ça serait dans l'éventualité où il y aurait un crossover avec Spider-Man. Parce que pour moi c'est obligé. Un film Venom sans Spider-Man, comme j'ai dit, avec des idées un petit peu comme les miennes, c'est possible. Mais il faut au moins une suite où on voit Spider-Man. Donc ce scénario s'applique autant si, par surprise, Venom est dans le MCU. Parce que c'est possible. Encore une fois, c'est possible parce que normalement, un acteur du MCU ne peut pas jouer dans un film Marvel hors MCU, quel que soit le rôle. Et Josh Brolin, ça compte pas tout simplement parce qu'on le reconnaît pas en Thanos. Donc lui, il a été accepté pour le rôle de Cable. Mais normalement, t'as pas le droit si on reconnaît ton visage. Ce qui est le cas de Tom Holland dans Venom. Mais à mon avis, Marvel a dû accepter et Sony voulait prendre Tom Holland au cas où le film marchait suffisamment bien pour pouvoir, au cas où, encore une fois, le rattacher au MCU et que Venom devienne un film du MCU. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, encore une fois, c'est ma théorie sur une théorie qui pourrait, donc une théorie sur la vraie vie, qui pourrait. Après, je pense que Sony aurait pris Tom Holland pour ça, au cas où le film marche suffisamment bien pour le rattacher au MCU. Après, il se peut qu'il le rattache jamais, mais au moins faire, si vous mettez Tom Holland en Peter Parker, voilà. Après, je veux dire, voilà, la conclusion que j'ai donnée, donc oui, j'ai tout dit, hein. La conclusion que j'ai donnée serait pour envisager une suite, ou juste finir comme ça pour dire voilà comment Venom a été créé, comment il a rencontré Spider-Man, un petit peu ce qui a été la série Smallville ou ce qu'est Gotham. En gros, ce serait un prologue pour expliquer comment Carnage et Venom sont nés et comment ils vont se retrouver à affronter Spider-Man. Puisqu'à la fin, on pourrait mettre aussi Carnage de son côté qui s'évade et les deux symbiotes se dirigeant tous les deux vers New York Carnage suit Venom pour l'affronter à nouveau et Venom veut se venger de Spider-Man. Donc oui, donc c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous si vous le voulez, je vous oblige pas. Et lâchez un commentaire et un pouce bleu ou un pouce rouge, ça dépend. Je préfère les pouces bleus. Si vous avez aimé la vidéo, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!